Atanga NJ sort la hache. Imaginez. Une région immense, couverte de forêts denses, traversée de rivières qui murmurent depuis des siècles. Une terre riche. Une terre convoitée. Une terre où, depuis quelques années, des hommes creusent la nuit, transforment des permis de papier en licences d'enrichissement illicite et défient ouvertement l'État camerounais. Maintenant imaginez que l'État, lui, décide de riposter. Ce 1er juin 2026, un homme débarque à Bertoua. Pas n'importe quel homme. Paul Atanga NJ, ministre de l'administration territoriale, l'un des visages les plus redoutés de l'appareil gouvernemental. Celui qu'on surnomme parfois le préfet en chef de la République. Il n'est pas venu en touriste. Il n'est pas venu serrer des mains et repartir avec des photos souvenirs. Il est venu avec un message. Un message court, précis et glacial. Arrêtez. Ou les conséquences seront sévères. Mais derrière cette visite officielle, se cache une réalité bien plus profonde. Une réalité que nous allons décortiquer ensemble, couche par couche, avec tous les détails que les communiqués officiels ne vous diront jamais. Restez jusqu'à la fin. Parce que dans cette histoire, l'or n'est que la surface. Le vrai trésor, c'est ce qui se passe en dessous. Partie 1, contexte et fait, la région de l'Est, une bombe à retardement. Pour comprendre pourquoi la visite d'Atanga NJ à Bertoua est si significative, il faut d'abord comprendre ce qu'est la région de l'Est du Cameroun. C'est la plus grande région du pays. Environ 109 000 km² de terre. Une superficie proche de celle du Portugal entier. Des forêts tropicales classées parmi les plus riches du continent africain. Des ressources naturelles extraordinaires, bois, minerais, biodiversité exceptionnelle. Et sous tout cela, dans les sols et les rivières, quelque chose que les hommes ont appris à aimer jusqu'à la folie, l'or. L'or de les Camerounais n'est pas un mythe. Il est réel. Il est là. Dans les rivières comme la Kadai, dans les sous-sols de localités comme Batouri, Ngoura, Kambélé, et bien d'autres villages dont les habitants, pour la plupart, vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est précisément là que commence le paradoxe camerounais. Une terre qui brille d'or, et des populations qui n'en voient pas la couleur. Mais ce n'est pas tout. Depuis des années, cette région est également au cœur de tensions multiples. La présence de groupes armés venus de républiques centrafricaines voisines. Des flux de réfugiés importants. Des trafics transfrontaliers de toutes sortes. Et, superposé à tout cela, un phénomène qui a explosé ces dernières années, l'orpaillage illégal massif, organisé, structuré, parfois même mafieux. On parle ici de centaines, voire de milliers d'orpailleurs. Certains sont des Camerounais locaux, des paysans qui ont abandonné leurs champs pour tenter la chance avec un tamis et une bassine. D'autres sont des étrangers, venus de pays voisins, parfois même de pays plus lointains, attirés par la promesse de l'or facile. Et au-dessus de tout ce petit monde, des opérateurs plus puissants, mieux organisés, qui manipulent les autorisations, contournent les lois, et exportent l'or hors du Cameroun sans que l'État ne touche un seul franc de redevance. C'est contre ce système que Paul Atanga NJ est venu se dresser ce 1er juin 2026. Mais il y a une deuxième dimension à cette visite, tout aussi importante. Et celle-là est politique. Partie 2, le conflit, post-élection, or et ordre public. Rappelons le contexte électoral. Le Cameroun vient de traverser une élection présidentielle. Une élection dont les résultats, comme toujours dans ce pays, ont créé des tensions. Des incidents ont été enregistrés dans plusieurs régions du pays. Et la région de l'Est n'a pas été épargnée. Paul Atanga NJ, dans sa réunion sécuritaire de Bertoua, est revenu explicitement sur ces incidents. Et là, le ton change. Le ministre n'est plus seulement un gestionnaire venu parler d'exploitation minière. Il est le représentant de l'autorité de l'État, venu rappeler à ceux qui auraient tendance à l'oublier que le gouvernement surveille, répertorie, et n'oublie pas. Le gouvernement ne tolérera aucun comportement susceptible de menacer l'ordre public et la stabilité des institutions. Ces mots, prononcés dans la salle de réunion du gouvernorat de Bertoua, ont résonné comme un avertissement direct. Pas une menace floue. Un rappel à l'ordre très ciblé. Mais vers qui exactement? Vers les fauteurs de troubles post-électoraux. Ces acteurs politiques, militants ou agitateurs qui ont, selon le gouvernement, profité du contexte électoral pour semer la zizanie dans la région. Des individus qui, d'après certaines sources locales,
aurait organisé des manifestations, des blocages, des perturbations diverses dans certaines localités de l'Est. Et c'est ici que la visite devient particulièrement intéressante. Parce qu'elle combine deux messages en un seul déplacement. D'un côté, le message sécuritaire classique, « Calme-vous, ou nous interviendrons ». De l'autre, le message économique et juridique, vous qui exploitez l'or sans autorisation, vous qui transformez illégalement des permis de recherche en permis d'exploitation, votre temps est compté. Deux cibles. Un seul homme. Un seul voyage. Et ce n'est pas un hasard. Parce que dans la région de l'Est, ces deux problèmes sont souvent liés. Les tensions politiques et les trafics économiques nourrissent parfois les mêmes réseaux. Les mêmes acteurs qui financent des opérations politiques troubles peuvent aussi être ceux qui profitent de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Et vice-versa. Mais attendez. Parce que la partie la plus intéressante de cette histoire n'est pas encore là. Partie 3, révélation et décryptage, ce que les communiqués ne disent pas. Le scandale des permis de recherche transformés en permis d'exploitation. Concentrons-nous sur une phrase précise du discours d'Atanga NJ. Une phrase qui, pour le grand public, peut sembler technique et ennuyeuse. Mais pour ceux qui connaissent le secteur minier camerounais, c'est une bombe. Il a dénoncé, noir sur blanc, la transformation illégale de permis de recherche en permis d'exploitation. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Voilà comment fonctionne normalement le système. Quand une entreprise ou un individu veut exploiter l'or au Cameroun, il doit passer par des étapes légales précises. D'abord, obtenir un permis de recherche. Ce permis, moins coûteux, moins contraignant, permet d'explorer un terrain pour voir s'il contient des ressources exploitables. C'est une étape préliminaire. Une autorisation d'investigation, pas d'extraction. Ensuite, si l'exploration est concluante, il faut faire une demande d'un permis d'exploitation. Ce second permis est bien plus strict, étude d'impact environnemental, paiement de droits miniers, respect de cahier des charges précis, versement de redevances à l'État. Vous voyez où se trouve la fraude? Certains opérateurs obtiennent le permis de recherche, moins cher et plus facile à obtenir. Puis, au lieu de passer par la procédure légale pour avoir le permis d'exploitation, ils commencent tout simplement à exploiter le terrain. Illégalement. En utilisant le premier permis comme couverture. Ils fouillent, extraient, vendent, exportent. Et l'État? L'État ne voit rien. Ou fait semblant de ne rien voir. Cette pratique n'est pas marginale. Elle serait, selon plusieurs observateurs du secteur, extrêmement répandue dans la région de l'Est. Certains permis de recherche seraient détenus par des individus bien connectés, capables de naviguer dans les rouages administratifs avec une aisance suspecte. Mais ce n'est pas tout. L'or de l'Est et les filières d'exportation clandestine. Le problème de l'exploitation illégale ne s'arrête pas à l'extraction. Il faut aussi comprendre où va cet or une fois extrait. Car l'or ne reste pas au Cameroun. Il part vers la République centrafricaine, vers le Tchad, vers des circuits informels qui mènent parfois jusqu'aux marchés internationaux de l'or, notamment certaines places de négoce connues en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Des routes bien connues des experts, mais difficiles à démanteler parce qu'elles empruntent des frontières poreuses, utilisent des passeurs locaux, et bénéficient parfois de complicité à l'intérieur même des structures supposées les contrôler. Le résultat? Le Cameroun perd chaque année des milliards de francs CFA en recettes minières non perçues. Des ressources qui auraient pu financer des routes, des hôpitaux, des écoles dans cette région parmi les plus défavorisées du pays. Ces ressources partent à l'étranger, enrichissent des individus, et laissent les populations locales dans le dénuement. Et c'est là que la satire camerounaise commence à parler. Parce que quand le ministre dit « il faut des autorisations officielles », il dit quelque chose de vrai. Mais on peut légitimement se demander, où étaient ces mises en garde pendant toutes ces années? Pourquoi faut-il attendre 2026 pour sortir la hache? Attendez. Nous y reviendrons. Le contexte post-électoral, qui sont les « fauteurs de troubles ». Revenons sur la dimension politique de cette visite. Le ministre a évoqué des « incidents post-électoraux » sans les nommer précisément. Cette formule vague est délibérée. Elle permet de cibler sans désigner explicitement. Mais plusieurs sources régionales évoquent des tensions qui ont éclaté dans certaines localités de l'Est dans les semaines suivant l'élection présidentielle. Des rassemblements non autorisés. Des accrochages entre partisans et forces de l'ordre. Des accusations de fraude électorale qui ont nourri des frustrations locales.
La visite d'Atanga NJ intervient donc comme un signal fort, l'État a pris note. L'État surveille. Et l'État entend gérer ces tensions avant qu'elles ne s'enflamment davantage. C'est la logique classique de la diplomatie préventive à la camerounaise. Envoyer un poids lourd du gouvernement sur le terrain, tenir une réunion sécuritaire, faire un discours ferme, et repartir en laissant derrière soi un message clair, le centre tient toujours. Partie 4. Analyse satirique approfondie, quand l'État camerounais découvre le feu. Permettez-nous maintenant un peu de recul. Un recul analytique, certes, mais avec la lucidité tranchante que la situation mérite. Paul Atanga NJ est venu à Bertoua pour parler de l'exploitation illégale de l'or. Et c'est bien. C'est même très bien. Parce que le problème est réel, grave, et mérite effectivement une réponse ferme de l'État. Mais il faut poser une question que tout observateur honnête de la vie publique camerounaise ne peut pas esquiver, depuis combien de temps ce problème existe-t-il? Parce que l'exploitation illégale de l'or dans la région de l'Est n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé la semaine dernière. Des rapports d'organisations internationales, des analyses d'experts miniers, des témoignages de populations locales documentent ce problème depuis des années.